Donc attends, on va pas mettre ça, mais on va mettre celle d'après. Oui, je sais que... Voilà. Je voudrais faire une 3e vidéo ce soir sur le meilleur compliment que tu puisses recevoir. Et moi, je vais te dire c'est quoi le meilleur compliment que tu puisses recevoir. Il y a quelqu'un qui en parlait sur mon Discord. Il s'appelle Valentin. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Il fait aussi des trucs cool. Alors lui, c'est Monsieur Rétention Séminale. Donc ça doit faire 2 ans du coup qui se retient d'éjaculer. Donc il a tout un panel de vidéos là-dessus, sachant que là, celle qu'on regarde, c'est sa 786e, qui tourne que autour de son sperme et de meufs, de comment dominer les meufs, et de ce qu'est un homme de valeur, de ce qu'est une femme de valeur, ce n'est que ça. Donc, voilà. oui, ça fait 2 ans qu'il se retient. Voilà, alors je tiens quand même à préciser que dans une de ses vidéos, il explique que quand il fait de la musculation, il se jute un peu sur la cuisse. Bah oui, parce que ça appuie, tu vois. Donc, voilà. Voilà. C'est tout un truc comme ça. Donc pour lui, alors vous fiez pas à l'alliance qu'il a à la main, il n'est pas en couple, il n'est pas marié, il est marié à lui-même, c'est une espèce de bague de pureté par rapport à sa rétention séminale. Voilà. Donc ne paniquez pas, hein, il n'est toujours pas un homme capable marié, on va dire. Voilà. Mais qui a beaucoup de jugements sur ce que doit être une femme, tout ça machin, et ce que doit être homme, voilà tout ça. Cette personne a un trouble hyperactif. Et dans une de ses vidéos, il explique calmement et posément qu'il a arrêté ses médicaments parce qu'en fait, il s'est aperçu que les champignons hallucinogènes marchaient mieux pour lui que ses médicaments. C'est ça. Donc c'est un mascus ou champi. Alors des fois c'est très drôle parce qu'il a des vidéos où il a un tableau avec un Velleda où il essaie d'expliquer. Alors il y a des trucs sur l'hypergamie là où il nous sort, où lui-même il trace des trucs à la main. Enfin, il parle aussi de trucs un peu mystiques. Enfin bref. Pour lui, se trouver lui-même, je sais plus comment il avait sorti ça, il fallait trouver Dieu pour être un vrai homme, une connerie du genre. Mais lui, il est plus compétent que les médecins aussi, lui, il pourrait tout soigner le cancer et tout. Enfin, c'est tout un lore, lui, hein. Vraiment, c'est incroyable. Donc là, c'est une petite qui a un palais courte, elle fait 8 minutes 22. Mais il y a des petites pépites déjà dedans, ça vous permet de cerner un peu le personnage. Voilà, et bonne nuit Zoro. C'est parti, bonne nuit Zoro. Et le meilleur compliment que tu puisses recevoir, il est super simple. C'est est-ce que tu prends quelque chose? Ou j'espère que tu prends rien. J'espère que vous prenez rien, Thomas. Moi, il y avait une professeure qui m'avait dit ça en 2022. Quand j'étais tu fais de la muscu. Là, je fais un peu moins d'hypertrophie, mais je suis quand même très musclé, les gars. Je suis vraiment très lean, très puissant. Et c'est ça. Tu sais, toi, t'es normal, t'es dans ton polo, tranquille, et là, t'as quelqu'un qui te dit j'espère que vous prenez rien. T'imagines, mec, t'es tellement musclé naturellement, t'es tellement puissant, t'es tellement en rétention séminale que les gens y croient. Voilà, c'était tellement puissant, t'es tellement en rétention séminale, genre... Oui, parce que c'est vrai que ce type-là, il pense que un homme en rétention séminale, en fait, il attire plus les gens autour de lui, parce que les gens sentent qu'il est en rétention. En fait, non, c'est que les femmes, elles sentent qu'il a les couilles pleines, du coup. C'est ça son truc à lui. Pleine de sperme mort, c'est ça qu'il précise pas, par contre. Voilà. Voilà. Stéroïde. Ouais, techniquement, tes stéroïdes, c'est celui qui vient de tes couilles de tes reins, de ton cerveau. Voilà. Oui, de ses reins, de son cerveau, bref, mais en fait, lui vraiment, enfin, ces gens-là, là, qui sont dans le délire rétention séminale, vraiment, ils sont persuadés, alors ce qu'on avait déliré une fois sur une vidéo, à se dire, mais en fait, ils imaginent que leur corps fusionne avec leur sperme stagnant, qui ne part jamais de leur corps, et ils fusionnent avec, et du coup, tu sais, ils deviennent surpuissants, quoi. En fait, ils comprennent pas que leur sperme mort, en fait, juste, finalement, il finit par s'évacuer par la pisse, et par d'autres manières qui sont finalement il va parler une fois aussi de se vider la prostate et tout machin, enfin bref, il te parle de trucs naturels et finalement c'est compliqué quoi, c'est mais la fusion smegma ah ouais non c'est une fusion totale, c'est non mon délicieux sperme il restera dans mon corps, il est à moi, c'est mon précieux. Nous, ce qu'on avait estimé, c'est qu'en fait, il avait une crainte que si jamais il éjaculait trop souvent, tu sais que c'est un peu comme les ovules, c'était au bout d'un moment, tu sais, il y en a plus. Et du coup, il gardait tout pour lui, pour être sûr de jamais arriver, tu sais, j'en sais pas, un problème genre l'andropause, non, il garde tout son jus pour lui. Imagine, sinon un jour, cette précieuse semence, il n'y en aura plus.
dans 10-20 ans. Donc voilà, c'est... Putain. Bah oui, en plus, il peut éjaculer pendant son sommeil, la quoi. déhydroépiandrostérone est fait notamment dans les reins, les surrénales, et dans le cerveau. Et donc voilà. Donc c'est ça. Les femmes, elles vont le dire de la même façon. Ah mais là tu commences à être trop musclé. Tu sais, on va parler de la bigorexie. Elle va dire ah ouais mais t'es trop musclé là, tu veux toujours être plus musclé. Et ta mère elle va te tester. Ta mère elle va tester un petit peu. Alors oui, et lui il a un très gros souci avec sa mère. Hein. C'est-à-dire qu'il a été, de ce qu'on a compris des vidéos nous qu'on avait vues, il a été élevé par sa mère, mais du coup il dit qu'il a été élevé comme une gonzesse quoi. En gros, il fait le reproche à sa mère de l'avoir élevé, qu'en gros, comme il a été élevé par sa mère, les hommes élevés uniquement par des femmes, du coup, c'est pas des vrais hommes, quoi. Donc, voilà. et sa mère, il lui en met toujours plein la gueule, quoi. C'est la pauvre. Hein. Oui, non, mais et puis en plus, je réponds à Luffy, mais ce type-là, en fait, dans quasiment toutes ses vidéos, il parle du fait qu'à la boxe, on lui dit qu'il faudrait qu'il devienne acteur, Ouais. qu'il devienne, genre presque Monsieur Muscle. Ah, mais il est toujours en train de s'auto-sucer, hein, quand tu l'écoutes. C'est ça. Bref. Et c'est ça. Probablement. Ta mère en fait elle va toujours te tester. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que ta mère, c'est C'est-à-dire que c'est dans le délire de les femmes qui testent les hommes avec leur shit test et tout, même sa mère le teste. Et vous allez voir pourquoi, ce qu'il va dire. Moi, ma mère, elle me disait, mais Thomas, là, t'es assez musclé, tu peux arrêter de prendre du muscle. Je lui disais, mais maman, pourquoi tu dis ça? T'as vu que je suis faible? En fait, pourquoi elle te dit ça, ta mère? Pour deux raisons. Un, elle te teste, parce que c'est une femelle. Déjà, ta mère, elle te teste parce que c'est une femelle. Voilà. C'est une femelle. C'est-à-dire, sa mère, il la traite de femelle, quoi. C'est... jamais vu une vision autant binaire de la vie, quoi. Ouais, ok, Pierre Orca. Mais justement, en parlant de Pierre Orca, tu vas voir après. On n'est pas loin. Hein. Agit comme une femelle. Le seul endroit où une femme a le droit d'être une femelle, c'est lorsque vous êtes ensemble dans le pieu et que c'est bestial. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Là, elle peut être une femelle. Mais ta mère, c'est une femme comme les autres. C'est-à-dire qu'elle réagit, elle se comporte en mode femelle. Non, mais tu peux pas être trop beau parce que sinon je vais être attiré sexuellement par toi. Ah, c'est nouveau, ça. Donc dans sa tête, en fait, sa mère lui dit non mais c'est bon la muscu, peut-être tu forces un peu. Lui, il interprète ça en mode que sa mère pense que elle va être trop attirée par son fils. C'est nouveau, s'il devient trop musclé. Ah mais c'était sûr parce que vu le nombre de fois où il parlait de sa mère de façon chelou et tout, de toute façon ça devait arriver. Ouais, il a dit ce que vous avez bien entendu. Que sa mère aurait trop envie de lui sinon. Bah oui. Allez. C'est ça qu'elle dit en fait. Pas être trop musclé, sinon tu vas être plus attirant sexuellement que ton père ou que ton beau-père. Pourquoi chaque fois qu'il ouvre sa putain de bouche de dégueulasse, il dit un truc horrible. C'est terrible, hein. Allez. Ou etc. Ou que n'importe quel homme je peux fréquenter, et encore pire si elle est célibataire. Donc ta mère, elle est là pour te limiter. Ta mère est une personne limitante dans ta vie. Tes parents sont des personnes limitantes. Bien sûr. Ton but en tant qu'homme, c'est de te rebeller, de dépasser tes parents, de te dépasser de très loin. Et on a souvent un complexe, nous les enfants, par rapport à nos parents, on veut pas les dépasser, on veut toujours qu'ils restent en figure divine. Non, tes parents, là ils sont sur la ligne et tu les éclates. Là tu tapes un sprint, bam, 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 bam. C'est ça. C'est la vérité. C'est marrant, ça se faisait lapsus de dire nous les enfants, oui, c'était un enfant quoi, dans un corps d'adulte, quoi, vraiment. Oh, il a pas réglé des trucs avec sa mère, hein. Il est un peu déviant lui quand même. Hein. À la fois il la déteste et en même temps il lui projette des intentions incestueuses à elle et tout. Enfin, c'est un fan de Pierre Orca devenu mascu, c'est ça. Franchement, vu ce qui va suivre, enfin, quasiment toutes les vidéos de toute façon, c'est un peu ça en vrai. C'est pareil sur internet, sérieusement, si tu savais. C'était quoi d'être maman? Bah ouais, elle a donné la vie, se réveiller mieux la nuit, machin. Ouais, tout ça pour après avoir ton fils qui dit que en fait t'as envie de lui si tu deviens trop musclé quoi. Enfin, t'as plus envie de lui que son propre père quoi. Mais il me dégoûte. Mec, tu dois être plus fort que tes parents. Et c'est une tragédie pour les parents parce que on est tellement divinisé aux parents, on les a tellement mis sur piédestal. Je vais mettre une parenthèse ici. Il y a un mec qui s'appelle Alex Cormon qui a fait une vidéo sur 3 clés pour se faire respecter quand on est une femme, pour se faire respecter par les hommes. Et en gros, il dit oui, tu dois te mettre sur un piédestal. Je fais mais ce mec, il est con quoi. Et il a 1 million d'abonnés, il est millionnaire, tant mieux pour lui. Mais tout ce qu'il raconte, c'est que de la merde. Moi, je veux dire, c'est une femme. Les 3 clés pour te faire respecter par un homme quand t'es une femme. Reste vierge, reste vierge, reste vierge. Voilà.
Sachant que cet homme est dans la trentaine, hein, je crois que je sais plus quel âge il avait. Ouais, dans la trentaine. Ouais, hein. ouais, trentaine, ouais. Voilà, donc te faire respecter par les hommes, c'est reste vierge. Mais c'est pour ça qu'en fait, il respecte pas sa mère, du coup. Parce que sa mère n'est plus vierge. Mais enfin, c'est un délire. Hein. On en est là, ouais, on en est là. Pour te faire respecter par les hommes, faut être vierge, quoi. D'autant qu'en plus, si je me souviens bien, dans une de ses vidéos, il disait que les meilleures femmes, elles ont entre 15 et 19 ans. Ouais. C'est terrible. Voilà. C'est fini. Fin de la vidéo, ça a duré 10 secondes. C'est la vérité. Voilà. C'est horrible. Donc, ta mère, elle va tester. Et les autres femmes, elles vont tester. Les autres femmes vont dire, ah ouais, elle était trop musclée. En fait, ce qu'elles veulent dire, c'est, je te trouve sexy. Une femme Genre, on te dit, t'es trop musclé, ça veut dire, oh, tu es sexy, tu es tellement sexy. qui te fait des commentaires sur ton physique, c'est-à-dire qu'elle te veut en elle. Genre, tu lui dis, non, t'es trop musclé, peut-être stop la muscu, genre... En fait, la meuf, elle veut que tu la lèves. Oh putain. Aucune femme ne te fait des commentaires sur ton physique si elle ne te veut pas en elle. Je le sais, les gars. Moi, il y avait des gens qui m'écrivaient, ah, tu dois être trop fort, tu dois prendre le genre d'homme à prendre les femmes dans le couloir. Ah oui, t'es vraiment aussi musclé en vrai. Est-ce que t'as le cerveau aussi musclé que ton chest? Moi, les gars, je recevais des trucs comme ça, les gars. Je vous dis. Donc, ouais. Donc, ma mère, elle me disait aussi. Faut que tu comprennes ta mère lorsqu'elle te dit ça. Moi tu vois, ma mère, elle regarde certaines de mes vidéos. Et. Oh putain. Oh merde. Oh, pardon, madame. Je suis désolée pour vous. Franchement, je suis vraiment désolée pour vous. C'est terrible. Wow. C'est terrible. C'est le coup de poignard, là, enfin, pas que celui-là, il en met plein la gueule tout le temps, la pauvre. Oh là là, même s'il n'existait plus, il y en aurait toujours d'autres, c'est ça le problème. Sa mère, depuis combien de temps, je sais pas, mais... Oh. Comment les mascunesses? Ouais, je sais pas, mais visiblement, une fois qu'elles ont couché, elles sont plus bonnes à rien, c'est peut-être pour ça qu'il déteste sa mère. Hein. Et en fait, c'est problématique, parce que je pourrais ne pas te dire tout ce que je veux, mais en fait, moi je choisis de dire ce que je veux et je m'en bats les couilles ensuite. Moi, ma mère, en fait, parfois je lui dis, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles en tant que femelle, tu ne parles pas en tant que mère bienveillante, tu parles Il lui dit ça à sa mère? Putain, mais pourquoi elle l'a pas avorté après sa naissance? Il dit vraiment ça à sa mère? T'agis en tant que femelle? Quelle horreur. en tant que femelle limitante avec tes programmes, avec ton cerveau mammalien. Je vais te dire pourquoi ta mère, elle peut pas, elle va te limiter, et pourquoi elle peut pas t'apprendre la sexualité. Parce que techniquement, ta mère, c'est elle dont tu têtes le sein pour avoir du lait. Mais quel rapport? Ferme ta gueule, fils de pute! Oh, pardon, madame, pardon. Non, Oh putain, non, c'est... Ouais. Donc quoi, c'est un rapport incestueux avec ta mère parce qu'un jour t'as tété son sein? Mais si tu l'as pas tété jusqu'à tes 10 ans, normalement ça devrait aller, hein, tu devrais t'en remettre quoi, en fait, je comprends pas. Mais si on va par là, je sais pas si le t'as rapport couché incestueux, il est dès sa naissance, hein, vu qu'elle l'a Bah pondu oui, par il a sa touché sa chatte avec ses oreilles, quoi. Je veux dire, c'est bon. Oh, il va s'en remettre ou pas, quoi? Une femme où tu lui as tété les seins, tu vois, où tu l'as chatouillé, etc. Quoi? Donc tu comprends en fait. Ta mère, elle se met une barrière inconsciente pour dire je ne dois pas avoir l'inceste avec mon fils. Donc c'est pour ça que je ne peux pas lui prendre le sexe, je ne peux pas avoir de désir sexuel pour lui. Mais... Et donc je dois... Mais attends. Quoi? Qu'est-ce que quoi? Je vais crever. limité dans sa dimension sexuelle. Donc en fait, plus ta mère te dit « Oh mais t'es un gentil garçon, les femmes elles vont t'adorer », plus t'es sur mauvais chemin avec les femmes. Parce que ta mère est incapable de te permettre de devenir un homme attirant pour les femmes. Et donc c'est pour ça que tu dois briser les tabous et les règles en envoyant chier ta mère, en envoyant chier ton père, bon dans une certaine mesure aussi. Non, le père c'est plus important, t'envoies surtout chier ta mère. Hein. Musulman c'est la seule qui t'a éduqué mon garçon. Donc enfin je veux dire c'est chaud. Tu l'envoies chez ton père lorsqu'il est militant. Mais si ton père t'aide, tu l'acceptes parce que ton père il sait mieux que toi ce que c'est d'être un homme. Oh, putain. Donc ta mère tu l'as conchie, sauf que de ce que je comprends, toi ton père il s'est taillé, connard. C'est-à-dire qu'il arrive à chier sur sa mère qui est la seule à l'avoir éduqué, parce que son père a dû se tailler avec la voisine, j'en sais rien. Mais il va dire ah non mais quand même si mon père il vient, bah, je vais prendre ses conseils, hein, c'est super quoi. Putain. Du temps. Moi lorsqu'il y a des gamins de 15-20 ans qui disent à leur père de toute façon t'es pas un homme masculin, je te respecte pas, je lui dis toi t'as jamais fait un sou d'argent de ta vie, qu'est-ce que tu vas apprendre la vie à ton père? Quel gamin va dire papa t'es pas un homme alpha, tu me parles pas? Quel gamin de 15 ans va dire ça à son daron? Personne.
Il y a des gens qui pensent premier degré qu'allaiter son bébé est un acte incestueux et que si tu allaites ta fille, tu la rendras lesbienne parce qu'elle aura pris goût au sein. Voilà, c'est dégueu. Putain, ouais, c'est dégueu. Putain, mais les gens, ils sont tordus, quoi. Ils sont Alors, je veux tordus. pas dire, hein, ma mère m'a allaitée, je suis relativement hétéro quand même, Bah oui, hein. pareil, quoi. Enfin, je sais pas, mais quel rapport surtout. Et puis, quel rapport avec lui? C'est parce que sa mère l'a allaité que du coup, sa mère s'imagine que. Enfin, oh là là, je sais pas. Mais je sais pas, il a pris goût au sein, il aime bien chatouiller et T'es titiller les seins littéralement, de sa t'es un poids daronne, mort. peut-être, je sais pas. Mais oui. Tu sers à rien. T'es useless. T'es inutile. Donc respecte un peu ton père parce que c'est lui qui. Sa façon de t'aimer, sa façon à lui de t'aimer, c'est pas comme une mère, il va pas te dire qu'il t'aime, il va pas te faire des câlins. Non, mais c'est terrible quand même d'être à ce point-là. Je veux dire, c'est un enfant, quoi. Ah ouais, bah oui, c'est le nombre de femmes qui lèvent leur gamin seul parce que les darons, c'est des gros lâches. Il y en a un paquet, hein. Je veux dire, ça empêche pas Oui. qu'ils deviennent pas comme lui, hein. Enfin, c'est. Non, non. Oh putain. Il va te donner à bouffer. Il va te filer un toit. Il va faire en sorte que tu aies une éducation. Il va te protéger. Mais Et ta mère, t'es ta malade. mère aussi, ta mère Il est jamais surtout, seul, les gars. hein. Donc ouais, Oh le putain. plus beau compliment qu'on puisse vous faire les gars, c'est vous mettre des limites. C'est vous dire, c'est questionner votre intégrité concernant votre truc. C'est sur votre physique les gars, c'est sur votre travail, c'est votre dédication. J'espère que tu prends rien. Ou on te soupçonne de prendre des stéroïdes. Moi je veux dire, j'ai des jambes que les mecs envient. J'ai des mollets énormes. Et je les travaille beaucoup en fait. Je les travaille beaucoup, je fais. Mais il a Par envie de exemple, susciter la du presse désir mollets chez les assise, hommes, du coup, je mets mais je 3 plates. comprends plus. Donc ça fait 60 kilos. C'est particulier. 3 61 kilos 3. Ouais, 3 livres en plus. C'est ça. 135 livres. Donc c'est ça. Oui. Quoi d'autre? Je mettrai des vidéos dans la description sur la bigorexie de la part de Oh, Nature monsieur. l'hypertrophie. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment un mec super drôle. C'est un français aussi. Et il a un accent comme moi anglais à couper au couteau. Mais en fait, toute sa chaîne est anglophone, c'est trop drôle. Moi, je regarde juste, je regarde juste parce que c'est un français. Franchement, et aussi parce Ah, que mais c'est il a intéressant, aucun il est respect super pour fort. sa quoi. mère, hein, Yoran. Ah Et, ouais, ouais, non, non, c'est ça. non. C'est juste vous dire, le travail paye, les gars. Le travail paye. Et oui, il idéalise Les gens, ils totalement un père veulent qui n'a le pas eu. succès vite. Mais le succès, c'est comme ça. C'est longtemps, c'est une courbe semi-logarithmique. En fait, le truc, c'est que ce mec, il estime que tous les échecs de sa vie, tout ça machin, en fait, c'est de la faute de sa mère et du fait qu'il ait pas eu de père. Il a élevé, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est tous ces échecs, tous ces troubles qu'il a. Alors, en plus, en prenant des champis, ça l'aide pas, mais c'est forcément parce que homme supérieur et qu'il a pas eu d'homme en tant que père qu'il a éduqué, donc forcément, c'est la faute de sa mère, la femelle, quoi. Ouais, c'est bon. Et ensuite, ça devient exponentiel. Quand t'as du succès. Quand les gens ils commencent à te reconnaître. Ah quand t'es non, mais connu. oui, Sophia, c'est ça qui est ouf, quoi. Moi, je te dis juste, deviens meilleur. Prends ton temps. Affûte ta hache en silence et laisse juste tes résultats parler tes résultats parler par eux-mêmes. Oh, Tes résultats parler pour toi. Moi-même, je le dis souvent là. Je suis à la boxe et il y a des mecs qui me disent ah mais regarde son dos, comment il est large, comment il est musclé. Voilà, il est toujours en train de s'auto-sucer de par des trucs que d'autres mecs auraient dit sur lui. C'est toujours des mecs hein, qui parlent de lui, hein, Oui. en disant oh qu'est-ce qu'il est beau, oh, qu'est-ce qu'il est fort, les jambes, oh, le dos. Enfin, ouais, ça va, ouais, c'est bon quoi. Assume. Et tout. Regarde ses épaules. Alors tu vois, moi je me vois pas, je me vois à travers mes yeux, donc je me vois pas si énorme que ça. Mais un jour, lorsque j'étais en Mais c'est Colombie, pas énorme. avec Oh mon là petit là. frère, un jour il avait pris une photo de mon dos. J'avais pris un énorme coup de soleil. Je la mettrai sur mon Discord la photo. Ah voilà, peut-être quoi. Sophia. Hein. Et j'ai un dos gigantesque, les gars. J'ai un Possible. dos gigantesque. Et Il j'ai en un peut plus dos, de mec. lui, hein. mais c'est Il un en truc peut plus de ouf, lui. quoi. Hein. J'avais un dos, mais c'est le dos, mec, c'est BAM! C'était pas le plus lean, mais purée, voilà, quoi, c'était le dos. C'est le dos, mec, tu peux servir un buffet à volonté sur dessus, quoi. Voilà, quoi. Voilà quoi. Sans stéroïdes. Oh les blancs et Comment tout il qu'il regarde laisse. Moi, je te ta souhaite pub. juste de continuer d'être en séminaire. Je te souhaite Ah la rétention de séminaire. devenir meilleur. Je te souhaite d'avoir Oui. l'attention des femmes que tu désires. Je te souhaite aussi d'être ancré dans ta masculinité, de ne pas te perdre dans les femmes. Je te souhaite juste finalement d'avoir une vie heureuse. Moi, quand je fais ça, je fais pas ça, waouh, regarde, je veux que les autres ils parlent de moi. Non, je fais ça parce que je sais que c'est la meilleure chose à faire. Je sais que être fort, et comme je disais dans la vidéo sur la puissance juste avant, être fort c'est indispensable. Le monde a besoin que tu sois fort. Les femmes ont besoin que tu sois fort. Oh là là. Ouais. Wow. Donc, je te souhaite qu'on puisse te faire ce compliment un jour, qu'on dit waouh, mais t'es trop musclé, waouh, mais tu prends rien, j'espère, waouh, mais t'es sous stéroïdes, non, c'est pas ça, tu prends de la créatine. Mais il est complètement La fou, hein. créatine, mort de rire. Ouais, c'est ça. Il est complètement fou, hein. Merci de ton attention.
courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, le travail difficile, surtout lorsqu'une grande vie. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonne rétention séminale. Ah bah oui. Donc voilà, celui-là c'était Thomas. Ayant eu un père absent, je suis content de ne pas avoir viré comme ça. Mon seul problème, et encore, je me tempère, c'est d'être une pipette. Ouais, mais ça peut avoir aucun rapport justement avec le fait que t'aies pas eu un père Bien présent, sûr. tu vois. Mais c'est ça qui est fou, il y a un peu ce truc-là, effectivement, dans la Red Pill aussi, tu sais, de ah ouais, mais c'est parce que vous avez pas eu de père, un père c'est important, sinon après, bah t'es pas un vrai homme et tout machin, mais c'est des conneries en fait. Enfin, Mais bien sûr. t'as pas besoin que ton daron soit ta figure masculine qui te représente en soi. Hein. T'en as d'autres au cours de ta vie, au pire, si t'as vraiment besoin de t'identifier sur ton sexe précisément, mais enfin, tu vires pas comme ça, l'autre il est là à détester sa mère, quoi. Enfin, je veux dire. Non, il Il est fou. plus que toxique ce Il gars-là est et fou. il a quand même pas mal de, comment dire, de problèmes psy, mais qui refuse de traiter parce que les médicaments c'est le diable et que du coup bah c'est mieux les champignons quoi. C'est ça. C'est tellement mieux. Voilà. Bon, du coup, comme je disais tout à l'heure, si le cringe ne vient pas, enfin si Madge ne vient pas au cringe, nous irons avec le cringe rendre visite à Madge, c'est-à-dire qu'on va aller raid chez des fécators, du coup. Oh la pauvre bête. La pauvre bête. On va aller voir un peu ce qu'il fait et puis comme ça, on va finir là-dessus en faisant un petit raid. Et puis nous, du coup, bah, c'est mardi, je pense que. Je sais pas encore ce qu'on fait mardi, on va faire de l'horreur. Si j'arrive à choper Silent Hill 2, ce sera peut-être du Silent Hill 2, enfin le remake. Oh mon Dieu. Sinon, ce sera un autre jeu d'horreur, enfin voilà. Et bien du coup, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à plus tard, des bisous. Et rêvez bien de mascu. Et bien de masculin de rétention séminale. Et bonne rétention séminale. Oh putain. La rétention séminale. Oh la C'est rétention séminale. Alors, hop, est-ce que ça a marché? Est-ce que on est fifou? Oui, ça a l'air d'avoir marché. Au centre de tout. Wouhou. Alors, Oui, c'est pour ça, la justice, que je fais ce métier. Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. je crois. était de créer les conditions favorables à l'émergence Hop,